Bonjour à tous. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Là, donc, on est le 27 février 2026 et je pense qu'il y a au moins un an que j'ai pas posté de vidéo dans le groupe Facebook. Vous avez peut-être vu passer ces derniers temps, il y a un article qui est passé dans le Courrier de Floride dans lequel je donnais des nouvelles et l'articulation de Objectif USA par rapport à ce réseau web, par rapport à notre déménagement en Caroline du Nord. Il y a aussi un petit article qui est passé dans le Bottin Mondial récemment. Il va y avoir d'autres articles dans la presse sous peu. On va plus parler de l'activité réseau web à destination donc plus des entreprises que des familles. Historiquement, Objectif USA, c'était vraiment accompagner des familles d'entrepreneurs qui venaient s'implanter aux États-Unis via la création ou l'acquisition d'un business. Aujourd'hui, l'activité dans laquelle nous avons évolué avec nos associés canadiens, c'est véritablement à destination d'entreprises établies en France qui veulent pénétrer le marché américain. Donc un positionnement un petit peu différent, mais ça n'empêche que je garde un intérêt fort pour les gens qui suivent Objectif USA, ça fait quand même bientôt 15 ans, les gens qui suivent Objectif USA, les clients qu'on a accompagnés, tous les gens qu'on a rencontrés en Floride, on est quand même resté de 2010 à 2025. Donc entre guillemets, j'allais dire, je vous oublie pas. Dans les réflexions qui me sont venues ces derniers temps, et cette réflexion, elle m'est venue de la part d'un client en fait. Client qui implante une grosse structure en Caroline du Nord, plusieurs dizaines de millions de dollars d'investissement. On envisage une centaine de salariés dans 5 ans. C'est une très très belle entreprise française qui s'implante. Et à un moment donné, quand il me posait des questions, il m'a sorti une expression que je ne connaissais pas, qui est You don't know what you don't know. En fait, c'est difficile de poser des questions quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Quand on pose des questions sur quelque chose, sur un sujet dont on sait qu'on ne maîtrise pas certains points, c'est déjà plus facile. Mais quand on aborde la création d'une entreprise aux États-Unis, le problème c'est qu'on ne sait pas forcément où poser les questions parce qu'on ne sait pas forcément ce qui est différent et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. En fait. Et là, en l'occurrence, ça m'a illustré effectivement qu'en 15 ans, I don't know what I don't know, c'est finalement beaucoup de choses sur lesquelles j'ai insisté, sur le fait par exemple que quand on vient en tant qu'entrepreneur aux États-Unis, on pense savoir un certain nombre de choses. Et par exemple, assez souvent, j'entends des personnes me dire je vais reprendre cette entreprise, le personnel est très important dans cette entreprise, ils sont là depuis longtemps. Ok, sauf que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que en Floride, comme dans beaucoup d'États, il n'y a pas de contrat de travail, c'est at will. Et que l'ancienneté moyenne en France dans un poste, elle est de l'ordre de 12 ans. L'ancienneté moyenne aux États-Unis, et je pense que c'est encore plus bas en Floride, elle est de 3,9 années. Donc l'ancienneté du personnel, c'est intéressant de le savoir, mais ce n'est pas un critère de valeur d'une entreprise. Le critère de valeur d'une entreprise, c'est de savoir si demain un employé part, si tous les process sont bien écrits, sont bien en place, de façon à ce qu'on puisse le remplacer au pied levé très vite. À ce que les compétences, elles passent très très vite de l'un à l'autre. Que l'entreprise, elle ne soit pas dépendante d'une personne qui est là depuis 5 ans, et que si cette personne qui est là depuis 5 ans, elle ne s'entend pas avec le repreneur, si elle repart au bout de 3 jours, l'entreprise a perdu la moitié de sa valeur. Donc ça, c'est quelque chose que quand on ne connaît pas la différence entre le marché du travail français et le marché du travail américain, bah, on ne pense pas forcément à creuser ça. Et on se dit, bah oui, non, la valeur du personnel est très importante dans cette entreprise. C'est rare que la valeur du personnel ait une importance dans une entreprise aux États-Unis. Alors après, dans certains domaine, il y a quand même des contrats de travail quand on est sur de la main-d'œuvre hyper qualifiée, sur des jobs très bien payés. Il peut y avoir des contrats, mais la grande majorité, ce n'est pas le cas. Ce qu'on ne sait pas quand on rachète une entreprise aux États-Unis, c'est qu'on pense que la comptabilité qui a été faite par un expert comptable, elle est carrée, propre, etc. Parce que c'est un expert comptable qui l'a fait. Bah oui, mais pas forcément, parce qu'il y a plein de différents degrés de contrats avec les experts comptables pour savoir quelle est leur responsabilité. Et dans le contrat de base qui est utilisé, on va dire, dans
80% si c'est pas plus des relations expert comptable entreprise. L'expert comptable, sa responsabilité c'est juste compiled. Compiled, ça veut dire qu'il a pris les datas que lui a donné le client et il les a mis sous forme d'une déclaration fiscale. Et il écrit très clairement dans sa lettre de mission au départ, qui d'ailleurs très souvent n'est pas fournie avec le tax return, avec la déclaration, il a écrit très clairement au départ, moi je me lave les mains de ce que vous avez rempli dans votre comptabilité interne. Je ne fais que mettre en forme ce que vous m'avez donné. Et donc si vous pensez que vous avez derrière la sécurité que le tax return il a été fait par un expert comptable, bah non, parce qu'en fait, l'expert comptable, il n'a aucune responsabilité là-dedans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on part du principe que le bilan, il est juste. Aux États-Unis, on part du principe qu'il faudra tout vérifier. Et que des fois, 2 ou 3 ans avant la mise en vente, on commence à améliorer les choses. Faut quand même savoir qu'il y a une comptabilité qui est allégée pour les entreprises aux États-Unis quand on les considère comme toutes petites entreprises. Alors vous allez me dire, une toute petite entreprise, c'est une entreprise qui fait 200 000 $ de chiffre d'affaires, 300 000 $ de chiffre d'affaires. Non, au sens de l'administration fiscale américaine, une toute petite entreprise, à l'instant T, c'est une entreprise qui fait moins de 32 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et par rapport à ça, ça va donner par exemple, en dessous de ça, en dessous de ce montant-là, on peut faire de la comptabilité cash au lieu de la comptabilité en engagement, comme en France. Là, je vous laisserai rechercher si vous ne connaissez pas ces notions. Mais la comptabilité cash dans une entreprise qui fait 20 millions de dollars de chiffre d'affaires, ça peut amener quand même des sacrées différences au niveau du compte de résultat. La comptabilisation de l'inventaire, c'est quand on est en dessous de ces 32 millions, il n'y a pas de forme obligatoire de tenue de l'inventaire. Donc ça peut être olé olé. Et je peux vous garantir que le point de l'inventaire, sur un pas mal de transactions, c'était olé olé. Donc voilà, toujours pareil, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Le bail commercial, ça j'en ai parlé assez souvent. Si vous suivez Objectif USA depuis 2 ou 3 ans, que vous n'êtes pas au courant qu'il faut faire attention à son bail commercial, alors là, c'est que vous avez dû louper quelques épisodes. Non, le bail commercial en France, c'est hyper standardisé. Aux États-Unis, pas du tout. Donc, il faut relire chaque clause. Idéalement, il vaut mieux avoir un avocat qui relit chaque clause avec soi. Donc, tout ça, ça illustre le I don't know what I don't know. Donc par rapport à ça, alors si vous faites des recherches, regardez dans le groupe maintenant je crois qu'il a 4 ans. Vous êtes quelque chose comme 3000, et donc si il y avait une loupe, il y a une loupe quelque part en haut à droite. Si vous utilisez la loupe et que vous faites une recherche, vous allez retrouver, on a quand même parlé de pas mal de choses. Il y a la chaîne Objectif USA qui existe toujours, j'ai fait pas mal de vidéos qui sont publiques, j'ai aussi partagé des vidéos que j'aime bien aux États-Unis. Il y a mon livre, alors c'est officiel, j'ai commencé la mise à jour. Donc j'espère, on est en février, j'espère avoir fini la mise à jour pour juin. Il y a quelques chapitres en plus, il y a un chapitre sur le visa quand on est 50-50, parce que ça c'est un vrai problème. Il y a un chapitre sur la famille, entre autres les divorces. Attention, divorcer quand on est en visa E2, ça a des conséquences lourdes. Donc il y aura un chapitre là-dessus. Et puis j'ai repris plein d'éléments parce que ce livre il a été écrit en 2020. À l'époque le visa il était encore à 25 mois. Donc je suis en train de réécrire pas mal de choses. Donc voilà, l'idée aujourd'hui de cette petite vidéo, c'est d'abord vous montrer notre joli logo Réseauway. Derrière, ça ressemble à nos bureaux. C'est fait par une intelligence artificielle, mais grosso modo d'ailleurs, nos bureaux à Raleigh ressemblent à ça. C'est un look industriel, des briques apparentes. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, donc forcément, on a été en Floride pendant 15 ans, donc on connaît très très bien la Floride et on a adoré vivre en Floride. Les États-Unis, c'est pas que la Floride. Nous, on adore notre vie à Raleigh, on adore la ville de Raleigh. Et j'allais dire aujourd'hui, si vous envisagez de venir aux États-Unis, le conseil que je vous donnerais, c'est quand même d'élargir vos horizons là aussi. C'est-à-dire d'aller dans plusieurs États et de choisir l'État dans lequel vous vivrez avec tous les éléments pour prendre cette décision. Aujourd'hui, il y a plein de sites qui donnent des comparaisons de coût de la vie, de qualité de l'éducation, de sécurité. Faites les choses en toute connaissance de cause.
Voilà, sur ce, je sais pas si je referai une vidéo avant un an. Je vous redonnerai peut-être des nouvelles dans un an, mais j'avais envie voilà, de vous donner des nouvelles et puis d'insister sur ce you don't know what you don't know. Et clairement, ça peut faire penser aussi à une autre expression qui est toi, le ciel t'aidera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire you have to do your homework. Il faut que vous prépariez votre dossier, il faut que vous travailliez sur votre projet à fond, que vous preniez de la documentation, que vous y réfléchissiez énormément. Et c'est ça qui fera que vous limiterez la casse. Autant de temps à préparer. À un moment donné, il faut y aller, on est d'accord. Mais tout le temps qui sera passé à préparer votre projet sera autant de temps gagné pour la suite. Et de risques limités. Bon week-end.